Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période euh, pour le mois de mai, une lecture pour les flammes jumelles, ok? On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur le bouton euh, sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance. Alright. Hi, and just please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. What's going on with my Libras? Can I please have a twin flame energy for my Libras? Thank you. Twin flame energy for my Libras. Les balances. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui est beaucoup plus jeune que vous. Si vous êtes un homme, si vous êtes ici une femme, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Donc un homme peut-être qui est beaucoup plus âgé que vous. Bon, on est ici dans une situation, je vois ici un homme qui a envie de revoir ici une femme. Il est probable que ce soit ici quelqu'un que vous regardez beaucoup sur Internet, vous voyez beaucoup cette personne sur Internet. Ça peut être ici quelqu'un qui est actif ou active sur les réseaux sociaux. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici aussi quelqu'un qui est peut-être journaliste, quelqu'un peut-être qui aime faire des reportages, quelqu'un qui aime faire des photos, qui aime se filmer. Pour d'autres, c'est peut-être top model or something like that. Mais on a ici quelqu'un qui est vraiment tout le temps, euh, sur scène, ou encore quelqu'un qui est tout le temps sur the online platform, Internet, whatever. Pour d'autres aussi, ici, une personne que vous avez rencontrée en ligne, par contre, avec qui vous parlez en ligne. Donc, c'est peut-être un correspondant, une correspondante, ou quelqu'un encore que vous avez rencontré sur des sites Internet du genre euh, Catch Me Outside, How About That? Euh, c'est quoi ces trucs-là? J'ai oublié. C'est quoi ces trucs-là? Tinder, right? Yeah. Here. Et on est ici dans une situation où vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Vous avez envie de voir une personne, vous voulez être avec une personne. Over here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est difficile pour vous de réellement savoir si c'est une relation qui peut être d'une longue durée parce qu'il y a cette distance-là qui vous empêche réellement de prendre une décision plutôt catégorique quand il s'agit de la relation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'aimez pas vraiment voyager. Ou encore c'est votre partenaire qui n'aime pas vraiment voyager. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui ne veut pas voyager pour venir vous voir ou qui n'aime pas vraiment voyager, il est probable que c'est à cause de son travail. Je vois ici quelqu'un qui est très 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 occupé et qui n'a pas vraiment le temps pour voyager. Yeah. Pour d'autres, si c'est ici une personne que vous connaissiez dans le passé et elle avait pour habitude de tout le temps voyager pour venir vous voir, j'ai l'impression que les choses ont changé. Aujourd'hui, cette personne a beaucoup plus de responsabilités. Aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui est établi et qui a des responsabilités qui l'empêchent de faire certaines choses qu'elle était capable de faire dans le passé. Et on est ici dans une situation où vous vous posez la question si ça en vaut la peine d'être dans une relation avec cette personne, surtout si elle est incapable de venir vous voir. Yeah. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne-là en particulier, c'est vraiment ici quelqu'un qui est établi financièrement. On a ici quelqu'un qui est établi financièrement. Je vois ici quelqu'un qui fait son argent en ligne as well. C'est peut-être quelqu'un qui vend des vêtements en ligne. C'est peut-être quelqu'un qui fait des spectacles en ligne. Je vois ici quelqu'un en tout cas qui gagne son argent en ligne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est make-up artist, faire le maquillage en ligne ou something. Et on a ici quelqu'un qui est vraiment très établi financièrement.
Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici incapable de savoir à quel point une personne est établie financièrement à cause de la manière dont cette personne s'habille, ou encore à cause de la manière dont cette personne communique, ou encore à cause du comportement de cette personne. On a ici quelqu'un qui a un alter ego, ou encore on a ici une personne qui a multiples personnalités. En fonction des occasions et des circonstances, j'ai une partie de moi que je montre à certaines personnes et j'ai une autre partie que je ne montre pas. Pour cette partie, donc, il est même probable que c'est ici votre première fois de voir quelqu'un travailler. C'est ici votre première fois d'observer une personne travailler. Il est probable que dans la période où vous l'aviez rencontrée ou encore dans la période où vous et cette personne vous étiez beaucoup plus en communication, cette personne était très immature, très jeune, ne savait même pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'observer une personne au travail et vous êtes ici intimidé et émerveillé peut-être par la manière dont quelqu'un travaille. Je vois ici quelqu'un qui admire l'éthique de travail de son partenaire. Et on a le sérieux de cette personne-là ici qui vous pousse aujourd'hui à penser avoir une relation avec elle. Mais le même problème se pose encore une fois dans votre situation. Et le problème en question, c'est la distance. Here. Et puis, c'est un parti d'entre vous. On est ici dans une situation où vous essayez de faire un choix. Le choix de savoir si oui ou non, vous voulez quand même essayer une relation. Ou si oui ou non, c'est mieux de laisser tomber une bonne fois pour toutes. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai par contre l'impression que vous êtes ici très dominant et vous essayez de forcer quelqu'un à abandonner son travail, ses responsabilités pour venir être avec vous. Mais on a ici quelqu'un qui vous dit, hell no. Mon travail, c'est mon premier mari, mon travail, c'est mon premier amour. Si c'est aussi ici quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous réconcilier, on a ici quelqu'un qui est en train de vous dire, non, quand tu m'avais abandonné, mon travail était mon seul ami. Je ne peux pas laisser mon travail aujourd'hui juste pour tes beaux yeux. Ok? So, il est probable que vous-même en tant que tel, vous avez envie donc de voyager pour rendre visite à cette femme. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est votre première fois de voyager pour rendre visite à quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation, j'ai l'impression qu'on a une femme qui vous manipule. Pas qu'elle vous manipule dans le sens où elle veut vous faire du mal, non, mais j'ai plus l'impression qu'elle a le pouvoir et le monopole dans une relation. Elle a un peu plus le contrôle de la situation que vous. Here. Et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste l'observer et faire de telle sorte à ce que vous ne soyez pas trop encombrant, mais en même temps, vous voulez en tout cas lui rendre visite. So, il y a une histoire de visite, un peu comme le tenter, regretter, j'essaie, je ne sais pas, et si j'y vais, qu'est-ce qui se passe après, whatever, qui est en train d'émerger entre vous et votre partenaire. Pour cette partie dont vous trouvez ici une femme tellement belle. N'oubliez pas que c'est vice-versa, c'est peut-être une femme qui trouve un homme tellement beau, right? But vous trouvez ici quelqu'un tellement belle, tellement séduisante que vous-même en tant que tel, vous avez du mal à vous concentrer sur vos propres responsabilités. Vous n'arrêtez pas d'observer une personne. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de copier les photos de quelqu'un, de sauvegarder les photos d'une personne, sauvegarder les vidéos, les photos de quelqu'un. Here. Pour une autre partie d'entre vous, concernant votre travail, par contre, il est probable que vous avez ici un admirateur secret. On a ici quelqu'un qui a un admirateur secret, quelqu'un qui vous admire, mais qui ne vous parle pas en même temps. Quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux, mais qui ne vous parle pas. Et si jamais vous avez un admirateur secret, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est du même sexe que vous. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui est peut-être bisexuel, mais qui vous regarde. Ou encore quelqu'un qui est efféminé, mais qui vous regarde. Mais je vois ici quelqu'un qui est un admirateur secret. Here. OK?
Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment votre connexion avec votre flamme jumelle va se développer. Est-ce que vous avez ici votre admirateur secret qui finira par se dévoiler vers vous? Pour une autre partie d'entre vous, est-ce que vous avez ici votre partenaire qui prendra la décision de se déplacer lui-même pour venir vous voir? Est-ce que vous avez ici un partenaire qui prendra la décision d'être beaucoup plus, comment on dit ça, beaucoup plus homme, vigoureux, you know, afin de pouvoir vous séduire? Question boule de gomme. Vous pouvez ici donc avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, sagittaire, lion et verseau. Bisous, bye.